Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait à ses disciples: si ton frère a commis un péché, va lui parler seul à seul et montre-lui sa faute. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'ils refusent de les écouter, dis-le à la communauté de l'Église. S'ils refusent encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Encore une fois, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quelque chose, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alors la première chose qu'il nous faut entendre, il me semble, c'est que l'amour, c'est une dette que nous avons envers toute personne. Si vous regardez votre voisin, de droite ou de gauche, dites-vous que vous avez une dette envers lui ou envers elle. C'est une dette. Même si c'est votre ennemi, hein. Enfin, je pense que vous n'avez pas des ennemis à côté de vous. Mais c'est important d'entendre ce mot de dette. Nous devons l'amour à l'autre, quel qu'il soit. Et l'Évangile va nous dire même notre ennemi. Nous lui devons. L'amour est un dû. Très intéressant, n'est-ce pas? Ça veut dire que pour nous, si nous voulons vraiment suivre le Seigneur, nous devons entendre cette parole. Les autres, peu importe ce qu'ils nous doivent, moi, je leur dois l'amour, quelle que soit la dette qui est la leur. Ils peuvent avoir toutes les dettes qu'ils veulent. Moi, il me reste une dette envers eux, envers lui, envers elle, c'est l'amour. Petit test pour voir où est-ce que nous en sommes par rapport à ça. Alors évidemment, les gens qui nous sont agréables, en général, il n'y a pas trop de problèmes. Assez naturellement, nous allons aimer ceux qui nous sont agréables. Mais ceux qui nous sont désagréables, ceux qui ont, comme disait la petite Thérèse, le talent de nous déplaire en toutes choses, voilà le test pour savoir où est-ce que nous en sommes dans la suite du Christ. Bon, ne nous décourageons pas, car ce qui est impossible pour l'homme est possible pour Dieu. C'est pour ça que nous sommes ici. Nous ne pouvons pas avancer seuls. Ça tombe bien, Jésus a fait alliance avec nous. C'est une alliance éternelle. Le pire des malheurs, si vous voulez, qui peut nous arriver, c'est de penser que nous sommes capables, sans Dieu, d'aimer. Et aussi d'avoir la vérité. Waouh! Alors, Dieu nous préserve de cela. Ça s'appelle l'orgueil. Ici, dans l'Évangile, le Seigneur va encore plus loin
dans ce précepte de l'amour, nous allons aimer jusqu'à aller au secours du pécheur. Celui qui est à côté de toi tombe dans le péché, tu as un devoir vis-à-vis de lui, c'est d'aller le voir et le corriger. C'est un devoir d'amour, puisque le péché mène à la mort, d'accord ? Nous avons entendu dans la première lecture que le péché, quel qu'il soit, ce qu'on appelle péché, c'est pas le défaut de la personne. Si vous voulez, à la sortie de la messe, on va pas se reprendre les uns les autres parce que tu tousses trop fort, parce que t'as pas rangé l'éponge à la bonne place. Non, c'est pas ça, on est bien d'accord. Il s'agit du péché, c'est-à-dire ce qui, dans ta vie, est cause de mort spirituelle. Alors, ce qui fait que quand nous sommes dans le péché, nous sommes en danger de mort. Et c'est pourquoi le commandement de la charité va nous pousser à la correction fraternelle. C'est un devoir. Aller secourir celui qui est tombé, le bon samaritain. Lorsque nous péchons, nous tombons. Alors c'est vrai que c'est pas si facile. On en connaît un dans l'évangile qui a perdu la tête à cause de ça. Jean-Baptiste. Il a été voir Hérode. Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Correction. Bon, il a sauvé sa vie. S'il ne lui avait pas dit, il se faisait complice, lui aussi, de cette maladie spirituelle. Complice. Quand tu es médecin et que tu vois que ton frère, ta sœur a la grippe, si tu ne lui dis pas, tu es complice. Voilà. Alors, bien sûr, si nous corrigeons notre frère, notre sœur, c'est un précepte d'amour, donc attention à la déviation diabolique de la correction. C'est-à-dire, je sors ma mitraillette et je dis « tu es condamné ». Ça, c'est une déviation diabolique de la correction fraternelle. De quel droit je vais m'ériger en juge sur mon frère, ma sœur ? De quel droit je vais lui parler avec violence ? La parole nous dit, tu vas le voir d'abord seul. Tu ne le reprends pas devant tout le monde. Bon, c'est quelque chose qu'on sait en communauté, parfois on gaffe en communauté. À reprendre quelqu'un devant tout le monde. Moi, tous les frères et sœurs. Il y a une douceur, il y a une humilité. Si toi-même, tu ne joues pas le jeu de vouloir te corriger, c'est pas la peine de corriger les autres. Corrige-toi toi-même d'abord. L'humilité et la douceur sont les qualités de cœur indispensables pour entrer dans ce précepte de l'amour qui va jusqu'à secourir celui qui est tombé dans le péché. Attention donc à la déviation diabolique de la vérité qui n'est plus une vérité, qui est un jugement, où l'autre est enfermé dans son péché. Il n'est que péché. Il y a une autre déviation, c'est soyez tolérants. Soyez tolérants. C'est la même déviation. Comment est-ce que tu peux tolérer le péché en ton frère ? Ou si tu dis soyez tolérants, ça veut dire que tu estimes ton frère est son péché. Ça c'est grave aussi. Ton frère n'est pas son péché. On ne parle pas de tolérance ici. Il s'agit d'être intolérant à la maladie. Quel péché ? Mais le frère n'est pas son péché. Il y a plusieurs obstacles à dépasser pour entrer dans cette attitude. Le premier obstacle, c'est, nous l'avons entendu, un manque de discernement. Il s'agit de discerner où est le péché.
Deuxième obstacle, ce serait l'hypocrisie de l'esprit de séduction. Non, je n'ai pas envie de lui dire, parce que si je lui dis, il va être pas gentil avec moi. Vous voyez, un peu comme un parent qui refuse de corriger son enfant, parce que sinon son enfant va lui faire la tête. Pendant peut-être 1 heure ou 2, un jour ou 2. Ce qui dénote, évidemment, une relation à l'autre très intéressée, puisqu'on attendrait de l'autre, qui nous donne beaucoup d'estime. Et un autre obstacle, c'est finalement l'acceptation et l'assujettissement à une autorité abusive. Vous savez, souvent nous acceptons des autorités dans nos vies mal placées, abusives. Puis nous rentrons en guerre parfois. C'est un des thèmes de la vie communautaire, vous savez. Quand il y en a un qui nous énerve un petit peu, enfin voilà. Au lieu de lui faire la guerre, peut-être on peut se poser la question, pourquoi est-ce que je donne à ce frère, à cette sœur, le pouvoir de m'énerver ? Vous voyez ? On va peut-être mieux travailler sur soi. Alors parfois on ne veut pas corriger l'autre parce qu'on lui donne une autorité qui est abusive en fait. Vous voyez, c'est très très intéressant d'avancer dans ce chemin de l'Évangile, puisque là, nous voyons bien que le Seigneur veut vraiment nous rendre libres les uns devant les autres. Et c'est une liberté, bien sûr, d'amour. Voilà. Alors ce que le Seigneur veut, bien sûr, c'est nous faire participer à sa miséricorde. C'est quand même terrible de penser que nous avons le pouvoir de lier ou délier. Vérifions que nous avons bien pardonné à toute personne ici-bas ou dans l'au-delà. Moi, je ne garantis pas du sort même dans l'au-delà de personnes que nous n'aurions pas pardonné du fond du cœur. Parce que nous avons le pouvoir de lier ou de délier. L'importance de pardonner, surtout à nos défunts. Mais pas seulement aux défunts. Et pardonner du fond du cœur. Le pardon, ne l'oublions pas, est une réalité dynamique. Moi, j'y crois pas trop quand on me dit, vous savez, j'ai déjà pardonné, ça y est, c'est fait, mon pardon est donné. Personnellement, je n'y crois pas trop. Je crois plutôt, lorsqu'on me dit, je pense avoir donné ce pardon et je l'entretiens tous les jours. Oui, ça me semble plus juste. L'amour est dynamique et le pardon est dynamique. On peut régresser. Voilà, le Seigneur veut nous faire participer à sa miséricorde et il nous donne une autorité, oui, c'est vrai, il nous la donne en Église. Elle n'est pas à exercer seule, ne l'oublions pas. Et cette autorité n'a rien à voir avec ce pouvoir abusif qui casse. Notre correction ne casse rien. Cette autorité fait grandir. Voilà. Et c'est ça, d'ailleurs, comme vous le savez, l'étymologie du mot autorité en latin. Ça veut dire faire grandir. Voilà, le mot Joseph, le terme de Joseph en hébreu, signifie ajouter. C'est ça l'autorité. Autrement dit, celui qui gueule, excusez-moi du terme, n'a aucune autorité. S'il gueule pour gueuler et s'imposer. Excusez-moi, hein, je suis un peu libre avec vous, si vous me permettez. Par contre, celui qui a une parole qui fait grandir, celui-là, il a de l'autorité. Une parole qui provient de l'amour, non pas d'une révolte intérieure. Vous voyez le truc ? Comprenons la différence entre l'autorité et le
pouvoir abusif. Demandons au Seigneur qu'il restaure en nous cette autorité, car c'est notre dignité. Nous sommes tous rois. Eh oui, par notre baptême, nous sommes rois, prêtres et prophètes, mais rois. Et au nom de notre baptême, nous avons l'autorité, mais c'est une autorité d'amour. Alors, unissons nos cœurs, parce que l'Écriture nous le dit aussi, si nous unissons nos cœurs, si nous sommes d'accord, au moins 2 d'entre nous, enfin voilà, on a la chance d'être plus que 2, on est sûr que nous sommes sûrs que nous allons être exaucés. Demandons la grâce de l'autorité, les uns pour les autres, la grâce du discernement, de l'humilité et de la douceur. Sans ça, c'est même pas la peine de vouloir corriger qui que ce soit, sans humilité, sans douceur. Voilà, demandons finalement la grâce d'être renouvelés dans le Saint-Esprit pour être des instruments, les uns pour les autres, des instruments de Dieu. Amen.